Madame la sous-secrétaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes presque à la fin de votre mission d'une semaine en Centrafrique. Dites-nous, quelles sont vos impressions? Premièrement, je suis vraiment très heureuse que j'ai eu l'occasion de venir ici. C'est très important de faire ces visites, d'être sur le terrain, de voir le travail de nos collègues aussi, de la MINUSCA, et y inclut bien sûr notre division des droits de l'homme qui font un excellent travail, et de le voir de tout près, c'est très important. Mais c'est aussi l'impression et les entretiens que j'ai eu la possibilité d'avoir avec le gouvernement, avec les institutions liées, disons, à certains aspects des droits de l'homme, avec la société civile et avec aussi le corps diplomatique. Et je pense que ça donne une impression de la situation en général très compliquée, très complexe. Bien sûr, les grands défis liés à la situation sécuritaire qui continue, et on sait très bien que c'est justement dans des situations pareilles où le risque de graves violations de droits de l'homme persiste, et on le voit bien malheureusement aussi avec les rapports et les évidences qu'on a collectées depuis le terrain. Alors là, je pense que l'engagement est très important. J'ai quand même une impression d'engagement véritablement avec le gouvernement. J'ai été très heureuse que on était prêt à nous recevoir à un haut niveau, y inclut le chef d'État. Et je pense que ça démontre quand même une volonté à un dialogue qui est très important à poursuivre. Que pouvons-nous retenir de votre mission suite à vos multiples entretiens avec le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, les membres du gouvernement, les organisations de la société civile et votre mission de terrain à Bria? Mais je pense que c'est clair que les défis continuent pour être sûr qu'il n'y a pas seulement une réponse adéquate à des violations concrètes et des cas spécifiques des droits de l'homme, qui continue donc la question de l'impunité, d'avoir la redevabilité pour ces violations, y inclut individuelles, mais aussi qu'il y ait vraiment ce travail à fond à faire pour avoir un système qui soit prêt de répondre aux défis en ce moment, mais aussi pour avoir une vision d'aller vers l'avenir, pour un système avec les lois qui doivent être aussi une mise en œuvre des lois. C'est toujours ça la question, bien sûr, c'est que ce n'est pas un encadrement sur papier. Il faut vraiment avoir aussi les institutions et la volonté de suivre ce développement vers vraiment un système où on fait promouvoir et protéger d'une façon réelle les droits de l'homme. Quels sont les principaux points qui sont ressortis de vos échanges avec la SRAJ et les membres de l'équipe pays des Nations Unies en Centrafrique? Mais je pense que là aussi, je suis très heureuse de voir qu'il y a un vrai engagement de toute l'équipe envers les droits de l'homme. D'ailleurs, ça répond à l'appel à l'action que le secrétaire général a fait, que la responsabilité pour les droits de l'homme, c'est pas seulement les sections de droits de l'homme, mais c'est tout l'ONU ensemble. C'est vraiment ça au cœur de l'action de l'ONU qui doit rester sur les droits de l'homme. Et je suis très heureuse de voir que l'équipe en fait s'engage véritablement, et aussi avec la SRJ, je pense qu'elle a pris un ton de leadership, et elle a pris des actions pour avoir vraiment une vision de comment faire avancer les objectifs de la mission basés sur le mandat, bien sûr, mais ça inclut aussi cette perspective de comment on fait avancer les droits de l'homme. Donc je continue aussi, je suis très heureuse de continuer le dialogue aussi avec elle pour voir comment on travaille encore mieux ensemble. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin de mission à l'endroit de la population centrafricaine. C'est que même depuis New York, depuis Genève, depuis l'extérieur, on continue de suivre de très près ce qui se passe dans la République centrafricaine. On sait la souffrance et la douleur de la population, on la voit chaque jour. On n'a pas l'accès à tout le territoire, donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est vraiment d'avoir cette perspective qu'on va continuer à suivre de près. On fait tout ce qu'on peut, on va renforcer aussi notre travail et notre dialogue et amener les messages à New York, à Genève, dans le reste du monde, aussi dans les plateformes multilatérales, pour être sûr que le monde n'oublie pas le peuple de la République centrafricaine. Madame Ilse Burns-Curtis, je rappelle que vous êtes la sous-secrétaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Merci d'être sur notre plateau. Merci beaucoup.